tout d'une seule portée de béton. Vous remarquerez que quelle que soit votre place, aucune ligne ne s'éloigne de vous. L'architecte a cherché à annuler toutes les règles de la perspective. La perspective étant une ligne de fuite pour l'œil. Le regard se perd, espérant trouver un lieu, là-bas, plus loin. Sachant bien qu'il n'y a de mieux nulle part, l'architecte a supprimé tout tracé favorisant cette illusion. Le bâtiment n'a non seulement aucune perspective interne, mais ne s'inscrit à l'extérieur dans aucune perspective d'un autre bâtiment. Il ne prolonge aucune avenue, aucun parc public. Il ne paraît dans aucun plan de la ville distribué aux touristes. Ce bâtiment surgit, soudain dans l'espace urbain. Ce bâtiment est une surprise pour le promeneur, qui le découvre tout à coup devant lui, dans ses vraies dimensions, et non pas minuscule, comme il aurait pu l'apercevoir s'il avait été construit à l'extrémité d'un boulevard, d'une rue ou d'une avenue, laissant peut-être espérer aux passants qu'il s'agissait d'un hôpital où il pourrait faire soigner sa mère. Et donc, accablé, en arrivant à bout de souffle et découvrant qu'il s'agissait d'un musée, les effets de la perspective ayant probablement d'ici là tué sa mère, à qui des soins urgents devaient être donnés dans un hôpital et non dans un musée, et surtout imprimant dans l'esprit de cet homme une image définitivement négative du musée, de celui-là mais aussi de tous les musées, musées de peinture, de sculpture, de porcelaine de région, musées dans lesquels il se serait à jamais refusé d'entrer, lui ôtant ainsi la possibilité d'un réconfort immense par le côtoiement de gens beaucoup plus malheureux que lui, qui se sont sortis de leur merde en créant des œuvres d'art exposées aujourd'hui dans ces musées, justement, où il ne veut plus entrer à cause de la mort de sa mère. La perspective est nuisible à l'homme. Perspective is bad for human being. La perspectiva es muy mala para los hombres. Restez là près de moi. Ne vous éloignez pas, sinon vous risquez de devenir toute petite. Quelle proximité de mes por favor! Non, mais careful, little, non pas trop loin, madame, s'il vous plaît. La perspective commence à être dangereuse à partir de 2 mètres, de moi à partir de 2 mètres. Je vous sens diminuer. Je suis petite. Ne paniquez pas, madame. Ne bougez pas. C'est nous qui allons nous rapprocher de vous. Voilà, elle grandit, elle retrouve sa taille. Suivez derrière. Vous êtes grande, madame, ça y est. Moi, je suis là. Parce que parfois, on croit que je suis loin, mais je suis là. Ensemble. On avance ensemble. Together. L'éloignement nous diminue, n'oubliez jamais. Ne vous éloignez pas, il n'y a aucune issue dans la perspective. Ensemble tous, c'est la seule façon de rester égaux. La seule façon. Ensemble. Et puis après, ça va plus. Mais je vois pas ton fils, t'as pas dans la gueule. C'est vrai. Il ne peut pas. Oui, avec son gros œil. Pourquoi son gros papa? Quand même. Et c'est un Picasso, tu sais combien ça coûte un Picasso? Ce sont les Russes qui nous l'ont rendu. Ils l'ont confisqué aux Allemands qui nous l'avaient volé. Et nous, on l'avait piqué aux Égyptiens. On a bien fait, il est magnifique. Le collège Saint-François de Sales, on monte au Moyen-Âge. Tout droit, le Moyen-Âge c'est tout droit. Allons-y, en haut de l'escalier le Moyen-Âge.
Oh, mais c'est quand même toute la Russie écorchée que tu l'as mise dans son œuvre. Ah, je t'en supplie, Nicolas, ne commence pas à faire ton feu. Je ne m'en lasse pas. Je comprends. Je peux la regarder 3 heures d'affilée, je ne m'en lasse pas. Je comprends. Même 10 ans, je pourrais la regarder 10 ans, 24 heures sur 24, je ne m'en lasserai Je pas. comprends. Elle me happe. Je comprends. C'est une drogue. Je comprends. Et pourtant, elle mesure quoi 10 cm. Ah, ben. C'est pas censé, non? D'un autre côté, elle a des gros seins par rapport à sa taille. J'ai besoin que ce soit sérieux. Vous voyez, sérieux comme le costume cravate, mais sérieux. Le costume cravate me tient. Et c'est ça qui compte. Avec, je peux marcher dans la rue, conduire mon automobile et manger avec des amis sans me poser de questions. C'est ça qui est bien, quand on ne se pose plus de questions. Et moi, j'ai besoin que l'art soit sérieux pour qu'on ne me pose plus de questions. Vous voyez, je ne suis pas très demandant. Non, c'est vrai. Ah oui. Moi, c'est clair et net que Gréco me fait chier. Et comme moi, Mozart. Pareil, de A à Z. Pour moi, c'est le cœur du romantisme en peinture. J'aime pas. Pourquoi? Trop marrant. Trop marron. Oui, ça me rappelle l'automne. L'automne, ce n'est pas marron, Jacqueline. La nature ne devait pas marron, l'automne, c'est Non, je dirais plutôt, quel roussi, quel jauni, quel secours au nord. la fête, quoi. Oui, on peut éprouver une certaine joie dans toutes ces couleurs flamboyantes. Je te rappelle que papa est mort le 18 octobre. Mais Jacqueline, Vous êtes vraiment des monstres, vous, les amateurs d'art. Dis donc, Laurence, avec toute petite, la valise de Milo. C'était qui, Milo? Un nain? Ah, je suis déçue, Laurence. Je vais quand même faire une photo pour Jacques. Mais on la fera grandir, on est obligé, hein. Oh merde, elle est trop minute. Oh, je suis déçue. Tu trouves pas les Kandinsky, c'est dingue. Les Kandinsky, je te dis, je les retrouve plus. Les Kandinsky, je peux pas qu'elle est dans un musée, Richard. 3 billets, s'il vous plaît. Exposition permanente temporaire, madame. Modigliani. Exposition temporaire, madame. Un adulte et 2 enfants. Vous ne l'avez pas tout le temps. Pardon? Modigliani. Vous ne l'avez pas tout le temps. Non, l'exposition se termine le 4 novembre, madame. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani, Oui, un peintre temporaire. c'est un très grand artiste, madame. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée, j'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Oui, mais vous ne le gardez pas. C'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée au bout d'une semaine, reconnaissez? L'exposition est magnifique, madame. Je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année. Un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. Dans ce cas, madame, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde, madame. Poussin, Watteau, David, Delacroix, Renoir. C'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez, madame. Ça pourra 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Madame, Vous pensez pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux bateaux? Franchement, il a fait son temps, Bateau. Franchement. Madame, Et Renoir, il n'y en a pas un peu marre de Renoir? Les boîtes de chocolat, les calendriers, les musées, ça suffit pas? Et quand c'est pas lui, c'est Monet, il n'y a pas que sur Terre. Faudra qu'il se mette ça dans le crâne. Ça bouge derrière, et ça sert à rien de faire bouchon aux jeunes. je peux vous demander de payer, madame. Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanent, c'est ça? 15 € madame. C'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani. Vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez les enfants, on s'en va. Tu vois, Max, ce qui compte dans une exposition, ce n'est pas ce qu'on ressent. non? Non, c'est comment on se comporte après. Il y a 3 ans, en sortant de l'exposition Picabia, j'étais content, mais content. Quand je suis rentré à la maison, j'ai quitté ma femme. C'est un grand peintre, Picabia. Un génie, Max. Un génie. C'est pas très bien dessiné quand même. C'est son style, chérie. C'est pas même pour du style, c'est pas bien dessiné. C'est une recherche de forme, tu préfères. Non mais franchement, c'est très mal dessiné. N'exagère pas. On le voit bien, le lapin. Tu déconnes, c'est un lapin. Attends. Ben non, c'est un veau. D'ailleurs, le tableau s'appelle le veau, c'est écrit là en dessous. Oh, c'est mal écrit, dis donc. Avant que je tombe peintre, c'était pas un métier. Ah bon? Mais c'était quoi? Un peu comme les chirurgiens qui étaient pas faire, tu vois. Oh putain! Ça y est, j'ai retrouvé les Kandinsky.
Les Kandinsky, je les ai. Puis merde. S'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque, je suis le conservateur de ce musée. Nous venons encore une fois de trouver une plante verte, abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que désormais, toute plante, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte. Si son propriétaire ne vient pas la récupérer, la jeter dehors immédiatement. Mais il faudra qu'un jour ou l'autre, vous soyez conscient que la nature progresse. Et que l'humanité tout entière se bat depuis des millions d'années pour que nous ne retournions pas dans nos cavernes. Nous avons eu le temps de nous échapper pour construire Venise. Qu'aujourd'hui, vent, sel et marée veulent reconquérir. Il y a péril pour nous. Nous qui avons rêvé, inventé un monde meilleur pour nos enfants que la tour, les tempêtes et l'humidité qui viennent d'esquinter de Jéricho. Non, les musées sont de plus en plus cernés par les espaces verts, où les arbres prolifèrent dans l'indifférence générale, les oiseaux se multiplient, conchient nos toitures. Quant aux enfants, à vos enfants, pètent de santé, détruisent notre espace sonore, si précieux pour entendre là. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Ça. Pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré au paysage et autres marines qui, croyez-moi, ont donné à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. C'est nous qui l'avons rendu regardable. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non. Simplement des protubérances chlorophyllènes tout juste bonnes à faire du feu. Et à propos de feu, je préfère encore que vous fumez ici. Au moins chaque cigarette brûle un peu de tabac. Quelques hectares de nature en moins, c'est déjà ça. Je vous laisse avec l'artifice, souhaitons qu'il survive. Je vous remercie. Ou à la rigueur c'est 12, mais Rembrandt ça c'est sûr. Je te dis que c'est Velasquez, papa. Velasquez, P9, 4e sous-sol. Velasquez, c'est le nom de mon assureur, Henri Velasquez, qui me pompe 5 000 € par an pour ne jamais rien me ramasser. Alors si la voiture était à Velasquez, ce serait marqué là. Moi j'ai cette vision très nette d'un panneau place libre à Delacroix. Non, Rosine, Delacroix était complet, puis ça a été plein. Quand on a vu que Renoir était réservé aux intolés, j'ai même dit à Maurice, tu vas voir avec la chance qu'on a retrouvé à Picasso. Et on n'y a pas été à Picasso, ok? Et heureusement, je déteste ce type, tu le sais. Oui, seulement il met toutes les places que l'on voulait à Picasso. Tu m'étonnes. Et alors qu'il est, si on avait été à Picasso, on saurait où est la voiture. Elle serait à Picasso, le peintre que déteste le temps ta mère. C'est un très bon moyen de votre tête. Ça vous rappelle rien. Alors ça, on est à bateau, c'est idiot parce que l'entrée du parking bateau, de côté du musée, exactement d'où on vient. J'en peux plus. C'est dommage. Ne relis pas pour la millième fois, c'est dommage qu'on s'en va bien taxi. Ça ne relis pas. Mais en plus, ça rend tout fait moins cher que le parking, la taxi. Oui, mais là on n'est pas bien en taxi, Lisette. On est mieux avec la Peugeot de Maurice. Il rêvait sans doute de garer à Picasso. Je vous dis qu'on est un Rembrandt. Je le revois encore, braquant devant sa grosse tête enfoncée dans son bonnet, peinte sur le mur du 2e sous-sol. La grosse tête de
énorme. En tout cas, sur le mur du deuxième sous-sol, toute peinte en vert fluo pour qu'on la voit bien dans les phares. Une grosse tête de roman! Pas en vert fluo! Ça m'aurait marqué quand même! Mais il sait même pas la tête qu'il a, Roman! C'est peut-être le briguet ou Jérôme Bosch. Il connaît rien en peinture, rien! Mais il y a longtemps qu'il aurait retrouvé la voiture! C'était sûr qu'on est à Rembrandt, papa. Est-ce que tu peux nous dire où se trouve l'entrée du parking qui mène à Rembrandt? Je la cherche, je la cherche depuis 35 minutes. Et tu vois, Picasso, que ta mère déteste tant. Lui, il ne cherchait pas. Je sais. Il trouvait. Et s'il avait été là, Picasso, il y a longtemps qu'il aurait trouvé l'entrée du parking. Et ben moi, s'il avait été là, Picasso, il y a longtemps, je serais rentré en taxi. Hein. Tu vois comme c'est pratique, le taxi! Oh non! Je crois qu'il faut repartir du début. Calmement. On retourne à la cafétéria. On passe devant la boutique. On traverse les mosaïques romaines. Ah oui, les mosaïques romaines! Je me souviens qu'on était en usine! Mon Dieu, tous ces petits cailloux! Mais quelle patience! Quelle patience! Maurice, il est très nerveux! Voilà. À mon avis, c'est là qu'on s'est perdu. Bon, Maurice, je te signale que Rosina sautera 18 heures. Alors si tu pouvais nous éviter qu'on retraverse tout Pompéi, enfin quelque chose d'intelligent, je sais pas moi par exemple, Ne parle pas comme ça! Parce que moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, j'en ai marre. Moi aussi, j'en ai cette plainte qui sale du matérialisme au Maroc. Non, du baroque au maniérisme. Non! Du matérialisme au Maroc. Parfait. Alors monsieur, je sais tout. Est-ce qu'il serait possible maintenant de faire du baroque au parking? Quoi? Mais je ne dis pas rien à toi. Je dis rien à Jules. Je sais que tu es le noyau d'univers, Maurice. Mais sache que chaque fois qu'on m'a annoncé de paroles sur Terre, n'était pas forcément destinée. Où tu vas? Je ne te réponds pas. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de ne m'adresser plus qu'à des gens normaux pour retrouver la voiture. C'est quoi ce truc? Ça va faire mal de chien. Guernica. Guernica? Un tableau. Mais de qui? Picasso. Picasso? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? C'est contre moi? C'est une pulsion. Tu es du côté de ton père. De ça, le message, c'est pour l'ennemi. On n'est pas obligé d'avoir le même goût. Non, c'est vrai, on n'est pas obligé. Mais il y a des limites. T'as vu le bleu qu'il vient de faire, Picasso? Oh, le magnifique. Mais malgré l'isolement, et maintenant il me frappe. Et c'est tout ce que tu trouves à dire. Oh, mais c'est de son âge, Picasso. Ça lui passera. Et puis tu sais, au début, il dessinait très bien. Mais qu'est-ce que vous avez tous à défendre, Picasso? Les jeunes, les vieux, les enfants. Par moments, j'ai l'impression d'être seule face à Picasso. C'est juste une reproduction, Roland. Pas de panique. Et tu vas le mettre où? Pas dans ta chambre quand même. C'est pas pour moi. Mais c'est pour qui? Catherine. Ah, parce que Catherine aime aussi Picasso? Eh bien, on va dire qu'il en aura fait des ravages dans la famille de ton père. En tout cas, vous m'aurez pas souvent sur le dos. Ça, c'est sûr. J'espère que ça rentre dans le coffre. Parce que si par miracle on retrouve la voiture, ne compte pas sur moi pendant que sur les genoux. Ça se fait mon bras. Jules, où tu vas? Je fais comme toi, Picasso. J'ai rien avec Picasso. Si, quand il est là, tu pars en taxi. Tu vois, Roland, c'est pas pour reparler du taxi. Alors si c'est pas pour en reparler, tu n'en reparles pas, Lisette. J'ai l'impression qu'elle ne se rend pas compte de l'importance qu'ont pris les taxis dans le jour. C'est possible. Bon résultat, tout est parti. Oh, tu veux dire? Mais le baroque, tout bénéfice du baroque. Comme si j'avais pas vu l'exposition. M'aurait fait une goutte. Évaporer le baroque avec cette histoire de parking. Alors que d'habitude, une belle rétrospective comme ça me porte. Ça me fait du bien pendant moins de semaine. Aujourd'hui, c'est raté. Tout en calmant l'hiver dernier, ça m'avait fait passer un mois de février formidable. Ah, moi aussi. T'as eu tout en calmant? 2 fois. Ça, c'est vrai qu'il fait un on s'adopte. Ouais, c'est le mot. Et c'est quoi le mot pour quelqu'un qui a définitivement
pour perdu sa voiture dans le parking d'un musée. Ça doit sûrement pas être un aucun rapport avec là. Hein. Hey, vous n'allez pas le croire. Vous savez où est la voiture? Salvador Dali! Salvador Dali, P18! Le type avec la grosse tête en français dans son bonnet, c'était pas Rembrandt, c'était Salvador Dali! La copain de Picasso, tu as été sûr, Maurice, sûr! Non, Roland, je te Mais parle! tu peux pas t'en empêcher, Maurice! Tu es appelé par Picasso! Bon, on y va! On dîne à son train 18h. Allez, on va plus vite, on s'achète! Vous les voyez toutes les graines là? Ça veut dire qu'elles peuvent s'en produire à l'école! Parole guerrière! Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Paul Delette. Gauguin! Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin! Non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Non. Paul Gauguin. Pas Hugueline. Non. Paul Gauguin. Non, Pas non. Juste Paul Gauguin. Juste pour vrai! Non. Pas non. Pas juste Paul Gauguin, c'est tout. Oh, c'est tout. Pas juste, pas non. Paul Gauguin. Paul Gauguin. Wesh. Oui. Paul Gauguin. Pipi bouche. Couliche. On part ici, s'il vous plaît. Par ici, s'il vous plaît. Non, par là. Non, par là. Non. Paul Gauguin. All time.
Paul, César. Ciao. Ciao, time! Poupoule de cheer. Poupoule de cheer. Le courant qui est un petit peu pour André ce soir. C'est son anniversaire. Oui, 54. J'aurais dit plus. Non, 54. Il est aujourd'hui. Comme quoi? Au bureau de Milan à 19h. Ok, merci. Toi, j'aurais dit 60, 61. Non, 54 pile. Je crois même qu'il est né à 19h. Comme quoi? Allez, à ce soir, Joseph. Des mammouths, c'est ça? Que des mammouths? Exposés, mais bien sûr exposés. Non, pas de Giacometti. Certaines. Anatole, je sais quand même faire la différence entre des mammouths et des... Qu'est-ce que j'en sais, moi? Tu me dis 16 € au musée Malraux pour voir les Giacometti? J'y suis. Il n'y a que des mammouths. Attends, je demande. Excusez-moi. Au premier étage, il y a une exposition. Oui. Des Giacometti? Non, des mammouths. Le premier étage aussi? Oui, des petits mammouths. Merci. Non, ce sont des petits mammouths. Écoute, Anatole, si tu ne me crois pas, quel programme, Anatole, quel programme? C'est toi qui me rendez-vous au musée Malraux pour aller. Mais je ne savais même pas qu'il y avait l'exposition Giacometti. Non, je veux dire, pourquoi moi j'aurais dû vérifier ici? Je n'en sais rien, Anatole. Je ne suis pas présidente de la République. Une seconde. Pourquoi vous exposez des mammouths après des Giacometti? Pour changer. C'est ce qu'on vient de me répondre, Anatole. Pour changer. Bon, ok. Tu ne viens pas, ça va être plus tard. Moi, tu vois, je te dis très franchement et très tranquillement, j'ai peur. Ah oui, peur. Peur pour la culture, pour l'art, pour la communication entre les hommes, peur pour notre planète, peur pour nos enfants et surtout, j'ai peur pour nos Thérèse. C'est juste une exposition. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est peut-être juste une exposition, mais le résultat, c'est que tu es bouleversé par 350 photos de tête. Si, 350, tout à compte. C'est pas moi qui sais compter cette numéro, c'est vraiment si, toi. Tu vas tellement compter que toi, bouleversé par 350 photos de tête. Non, Thérèse, je sais ce que tu vas me dire. Si je suis moi-même totalement bouleversé par ta propre émotion, c'est qu'en réalité, ce sont à travers toi les 350 photos de bites qui m'atteignent, donc que l'exposition est forte. Le travail de demi-perdue. Attends, Thérèse, tu es mon épouse. Tu es la mère de Lily, de Kevin et de Maxime, alors si tu permets... De Lucien. Et de Lucien. J'aimerais que tu n'oublies pas, comme d'habitude, Lucien. Ah mais Lucien, elle n'est pas le noir, on va pas commencer à parler de des filles, tu as vu? Non, Thérèse, non, pas après cette exposition. Bon, ça suffit. Où tu vas? Tu vas acheter le catalogue. Tu vas acheter le catalogue ou tu vas pas acheter le catalogue? Au bout du compte, c'est très végétal, non? C'est ça. Des arbres, des plantes, des buissons. Très variés dans les essences. On a l'impression de se promener dans une forêt pendant 1h30. Et en même temps, ce n'est pas immédiat. Non, c'est vrai. Quand on entre, ce sont des verges, juste des verges. Et puis tout d'un coup, on décolle. Moi, dans la photo 24-25, je suis complètement partie ailleurs. Ah ben moi, ça a été plus rapide. À la 4, c'est déjà très loin. Ah, j'adore. Ah, mais j'adore.
peint pour la chapelle Sixtine et qu'on lui a recouvert pendant des siècles. Et bien tout à coup, ils sont là. Eux, les brimés, les exclus de l'art, ils sont là, fiers et libres. Enfin, on y prend pour des adultes. C'est vrai que c'est une exposition très adulte. C'est totalement insensé. L'un des génies de l'humanité a peint sur le plafond d'une minable petite chapelle l'intégralité de l'appareil génital biblique. Et on lui recouvre aussitôt en repeignant une serviette dessus. Comme si on voulait nous faire croire que dans la vie, il n'y a que le doigt qui touchait le doigt. Ce qui n'est pas une attitude très adulte. Mais qui a recouvert les sexes de Michel-Ange? Les papes, que ce soit, c'était leur passe-temps favori de recouvrir les sexes. Je crois qu'avant tout, les papes, ce ne sont pas des adultes. Hervé, je ne comprends pas. C'est 350 photos de sexe différents ou c'est la même fille photographiée 350 fois? Comment veut Thérèse? Comment veut? Comme je veux, t'es marrant, toi. Oh, Michel! Mais bien sûr, c'est toi! Thierry! Oh, tu te souviens? Bien sûr! Ah, dis donc, c'est sympa! Vachement sympa! J'aurais jamais cru que tu devais mettre tout ça! C'est tout à l'heure que j'ai vu l'affiche d'une partie décalopée! C'est très sympa! Très! Et toi, Michel? Je ne crois pas! Le même? J'ai l'impression de te voir avec tout ou là-haut. Et tu te souviens, Courchevel, avec le gros lolo et la petite blonde, là? Bien, tu me sais, si tu veux. Putain, on te photographier, tu gagnerais le concours ici! Je te demande de m'excuser. Excusez de quoi, Michel? Et chez toi? T'es dans ton musée. Et si un jour on m'avait dit que t'aurais un musée? Hein? La twisteuse. La twisteuse! Ça me revient! La twisteuse qu'on l'appelait la petite blonde, là. Tu te souviens? L'exposition au premier étage, tu l'as vue? Non, j'arrive juste. Je vais te la montrer. C'est bien? Très, très beau, des papillons, des grands papillons, de l'Inde, du Canada. Là-bas, Mais là-bas. c'est quoi? Des rouges, des jaunes, tu verras. Encore un petit peu, juste avant. D'accord. Vous êtes du musée? Oui. Je suis le commissaire de l'exposition. Alors on va pas y aller par quatre chemins. Je n'y comprends rien. Nez, donnez. Et attention, ce n'est pas une question de suivre. On n'est pas dégueu, ma famille. On connaît tous les noms. Le vide, le dard, la barrette, le cocardet, l'ensamoine, le dur, le vrai. La canne à Marseille, la trique, la biroute, le grand chauve, le chauve. Le lever, le nœud, la colonne, le totem, la douceur, la suzette, Le kiki joli, la flûte de pampan, la bricole. le brise-niche, le bâton, la vigoureuse, la télescopique, la brique à glace. Bien, ça vous va? Vous voyez que ce n'est pas ça qui nous gêne. Non, ce qui nous gêne, c'est qu'on ne comprend pas. Et pourtant, c'est français. Je veux dire, le soi-disant artiste, il est français. Oui, de Lorraine. En plus. Eh bien, une fois encore, je constate que l'art français m'est étranger. Je suis navré, je ne l'admets pas. Moi non plus. Aïe! Il va bien falloir un jour que les artistes comprennent qu'ils n'ont pas le monopole de l'art. Il y a nous aussi. Et on est plus nombreux. Ou alors dites-le tout de suite. Il y a la démocratie d'un côté et l'art de l'autre. Eh ouais, je paye des impôts aujourd'hui, monsieur. Et j'ai le droit de comprendre l'art d'aujourd'hui, monsieur le ministre de la Culture. Monsieur Jean-Charles Machelin, ministre de la Culture. Le voilà. Eh bien, ce n'est pas moi qui vais serrer la main, je ne mange pas de ce pain-là. Bonjour, bonjour. Comment ça va, Constance? C'est magnifique. Bonjour, François Schweig, bonjour. Ariane. Le tout pas non, mon Charles. Ah, je débarque d'Avignon, alors. Salut, Gérard. J'aime beaucoup cette série. Ah, cher ami, on vous a dit, c'est d'accord. Lorsqu'il s'agit de révolte, je suis toujours d'accord. Mosque. Cher Mosque. C'est un sans faute, bravo. Là, on est devant, loin devant.
Où est notre artiste? Il était là à l'instant. Bon, vous le féliciterez. Pour moi, il faut que je file. J'ai un concert ce soir à l'abbaye de Moulomont et je dois remettre une décoration à cette animatrice de jeux télévisés si sympathique. Son nom m'échappe, Pepita Chiquita, je dis. On se voit demain, je suppose. Ah oui, vous venez au Palais des Arts. À propos, qu'est-ce que vous pensez de cette exposition que j'inaugure? Les ninjas? Oui. C'est pas un peu con-con, tous ces petits gnomes barbus avec un bonnet rouge et une pelle verte dans un musée national? Oui, il y en a quand même qui poussent des brouettes et d'autres qui sont assis sur des bancs. Vous avez raison, il faut pas juger trop vite. Alors à demain, boss. À demain, monsieur le ministre. Ah, Mickey, je suis content de vous voir. Salut! Vous êtes au courant? C'est fait. On construit le musée d'art modeste. Alors, juste à côté de Notre-Dame, il y aura tout le monde, de Pif le chien au petit nègre de Banania. On ne pouvait pas laisser ce monde merveilleux dehors. C'est amusant, c'est nouveau, non? Oui, ce sont des bâtons d'explosifs. Je vais tout faire péter, et moi avec. Mais pourquoi? Pour faire joli! Bien. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans la salle de l'art présent, c'est-à-dire d'un art en prise avec votre quotidien. L'artiste a voulu rendre compte de la créativité du terrorisme. Vous voyez bien, madame, que je suis occupée. Donc, le terrorisme qui semble proposer les images les plus inventives et en même temps les plus populaires, puisqu'elles sont accessibles à tous. Madame, il y a des blessés graves, des gens qui vont mourir si vous le... Vous voyez, avec cette sensation d'interactivité qui donne évidemment une grande force à l'œuvre. On est tous en train de crever! Je sais, monsieur. Mais c'est ce que toutes ces personnes sont venues voir. Vous noterez au passage le clin d'œil ironique de l'artiste sur l'attentat, qui en tant qu'art contemporain n'a encore jamais été représenté dans un musée. Je suis billet. On s'en fout! Autorisé d'en sauter. Par attentat, aucun, madame. C'est anormal, tout à fait anormal. Voilà. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, nous allons nous diriger vers l'aile gauche. Nous allons pouvoir admirer une très belle exposition sur le devoir de mémoire. Un petit marronnier. Oui, dans la salle des Antiques, trouvé ce matin, avec, tenez-vous bien, un nid de chien dans une branche. Oui! Ah! Ne quittez pas, là. Non mais peut-être que vous préférez qu'il ait de la pelouse sur des collections permanentes et 3000 câbles dans la salle permère. Ne quittez pas, à côté. Collez. Et bien plastifié. Plastifié tout autour du musée, c'est pas compliqué. Mais alors, hop, allez, allez, allez. Réveillez-vous avant que la planète ne revienne sauvage, monsieur le président. S'il vous plaît, les groupes 7 et 9, vous serez
Chagall, sur la droite. Le groupe 8, badge rouge, vous restez derrière, merci. Islam Andalousie, on avance vers les ascenseurs. Islam Andalousie, Islam et Andalousie, je vous parle, on y va. Badge jaune et vert pour la route de la soie. Non. Jaune et vert, là vous êtes dans Matisse et Chagall. Madame, attention, on laisse passer les personnes handicapées. On laisse passer les personnes. Voilà. Le groupe 8, on ne bouge pas. On ne bouge pas. Il ne va pas s'envoler, Frangelico. Salle 4 pour la route de la soie. Badge jaune et vert, salle 4. Ici à Andalousie. Vous savez lire ou quoi? Pas plus de 10 par ascenseur. 10, 2 fois 5, sinon ça bloque. Le groupe 8. Vous commencez vraiment à m'emmerder. Je vous ai dit de ne pas bouger. Pas bouger, c'est pas bouger. Et les jaunes, on y va. Donc quand je dis les jaunes, ce ne sont pas les japonais, ce sont les badges jaunes. Les japonais, ils sont gentils, les japonais, ne photographiez pas. Est-ce que je vous ai dit quelque chose, Matisse et Chagall? Est-ce que je vous ai dit d'avancer? Voilà. Non, mais vous prenez pour qui? Vous savez où vous vous trouvez en ce moment? Vous êtes dans la maison des génies. Chez ceux qui vous ont permis d'imaginer que vous n'étiez pas des porcs. Parce que vous avez des mains comme eux, des pieds comme eux et un nez comme eux, mais pas plus, rien de plus, sachez-le bien. Et j'ai honte pour Bredel, pour Bénémi, pour Braque, pour Fermiez, de vous traîner devant eux tous les matins. Eux dont vous êtes ces mille euros affiliés le torrent pauvre et bourgeois que vous êtes. Poveri spugliamone cazziette! Ma che fare che mi dai? Ma posso più? Alors au moins, obéissez à ceux qui savent qui ils sont et qui vous êtes. Respectez les mots d'un musée, si cela ne devait qu'avant, vous ne souffriez pas les pieds. De Matisse et Chagall en avance de 2 pas. Da Matisse a Chagall, fate 2 passi in avanti! Chagall che fa schifo! Oh Matisse e Chagall, you're too on the stand! Le gros but, on bouge pas. Main sur la tête, main sur la tête. Et on a main sur place, et gauche, 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 on y va, gauche, 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 et on y va, et gauche, 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 gauche. Ah, mais oui, vous êtes sûr? Oui, monsieur. Dans la réserve? Non, dans la grande cale. Ah, ça veut dire que la mer arrive par en dessous. Mais ça n'est pas dans l'eau douce. Ah non, de Dieu, ça c'est dans l'histoire littorale sans béton. Ah! On aurait dû prendre un guide, Jean. Un guide? Pourquoi faire? Pour expliquer, je comprends rien. Il n'y a pas à comprendre, Pauline. Il y a à ressentir. Mais je ressens pas. Ça fait 1 heure que je ressens pas. C'est long. Est-ce que tu crois qu'un guide, ça ressent? Ça raconte, ça apprend au moins. Apprendre sans ressentir. Et pour 20 € en plus. Excuse-moi, c'est de l'arnaque. L'arnaque. Bien sûr. L'arnaque dans un musée d'art moderne. Bien sûr. Par un guide payé par la ville. Évidemment. Je suis d'abord pourquoi Pauline? Pierre, le cousin de François, était qui? C'est pour te dire. Celui qui est en prison. Ouais, Pierre. Ils ont tué sa femme. Il était pris à Toulouse, au musée de Toulouse. Il y a un musée à Toulouse. Ouais, un musée romain. Ou grec. Non. Égyptien. C'est ça. Égyptien, je me souviens. Même qui voulait cacher le corps de Lucette dans un sarcophage. Quelle histoire. Enfin bref, Pierre. Il apprenait par cœur le prospectus. Et il le récitait pendant la visite. Un prospectus gratuit. Et lui, Pierre, pour 20 €, il le répétait aux gens. Sans compter pour moi. Et tu te rends compte l'arnaque? À Toulouse. À Toulouse. Putain. Et crois-moi, les gens qui ne ressentaient pas, ils ressentaient pas plus quand Pierre avait terminé. Hein. Ça m'étonnerait. Un guide qui va tuer sa femme
Quand il explique les Égyptiens, il y a quand même une vibration, une onde en plus. Tu crois? Mais bien sûr, un futur assassin qui vous parle. C'est comme un héros de Corneille. Il y a de la tragédie dans la voix. On est pris, on ressent forcément. Je te rappelle qu'il répétait un texte qu'il avait appris par cœur. Et alors, les héros de Corneille connaissaient aussi leur texte par cœur. C'est comme les prospectus. C'est jamais les héros qui l'écrivent. C'est vrai. Excuse-moi, mais c'est des cons à Toulouse. Tu comprends pas la différence entre une visite avec un geek normal et une visite avec un geek qui va étrangler ta femme. Je connais pas Toulouse. Tu connais pas Toulouse en plus? Non. Voilà. Tu sais, Jean-Louis, par moment, je te ressens pas. Quand je vois ces galeries qui n'en finissent pas, avec toutes ces statues alignées, je me dis qu'on ne parle pas assez de sexe à la maison, Françoise. Sexe? Bien sûr. Après, quand les enfants arrivent ici, ils sont perdus. Regarde-les. C'est pas compris. Ça, je veux qu'on parle. Peu importe, tu tiens du mien, mais il faut qu'on en parle, Françoise. C'est urgent. Parce que sinon, on va finir par dégoûter les enfants de toute la période gréco-romaine. Et c'est dommage, franchement. Regarde le discopole. C'est une splendeur. J'aime autant qu'on parle du tien. Comme tu veux, aucun problème. Qu'est-ce que je veux qu'on dise de tout ça? Eh bien, déjà dire qu'il existe. Que j'ai un sexe. Comme Marc Aurèle. Comme Mercure. Comme le discopole. Que le sexe des dieux ou des empereurs. Que si Mike Covey voit partout ici est le même que celui de leur père. Déjà, je pense que ça les atteindra. Que tu es le même sexe que Marc Aurèle. Oh, que Marc Aurèle ait le même sexe que moi, ça relativisera un peu. Nous serons moins chamboulés. Nous serons ta père, c'est capital à repérer à cet âge. Pourquoi? Quand tu vas leur parler, Pendant le dîner ce soir. Au lieu de regarder la télévision qui les rend idiots. tu vas parler de ton sexe pendant le dîner. Bien sûr, pendant le dîner, c'est un des rares moments où il y a une écoute possible. On est tous les quatre les uns après les autres. S'ils ne te croient pas, s'ils ne croient pas que tu as le même sexe que Marc Aurèle, Eh bien, je leur montrerai. tu montreras ton sexe. Bien sûr. Table. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal à montrer son sexe à ses enfants à table? Non, Patrice. Ça leur apprendra, Patrice. Françoise. Ça leur apprendra. Patrice, non. C'est quelque chose Patrice. d'humain. Il fait partie de nous. Patrice, non. C'est pas correct. C'est pas Allez, discopole. Allez.
S'il vous plaît, merci. Il y aura une autre visite à 16h. Bien. Mesdames et messieurs, vous êtes donc l'œuvre la plus récente de Karl Paulin. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas rester groupés, car l'œuvre de cet artiste s'attache avant tout à mettre en lumière le comportement individuel, et jamais le groupe, la bande, l'équipe, la meute, et encore moins la foule. C'est pourquoi les œuvres de Karl Paulin ne dépassent jamais 9 personnes. Là, parfait, nous y sommes. Karl Paulin, je vous le rappelle, est un artiste belge de petite taille qui se déplace dans une voiture jaune. Il vit entre Rio de Janeiro, New Delhi et Limoges. C'est-à-dire à Bucarest, où il réside la plus grande partie de l'année. La plus petite partie de l'année, il la passe chez des écrivains, des scientifiques ou des philosophes de renom, dont les conversations, souvent intéressantes et toujours bien documentées, apportent l'indispensable coup de fouet à sa créativité. Ces nombreuses expositions, toujours renouvelées par les visiteurs, qui en sont le sujet même, comportent néanmoins un élément identique, incarné par la présentation de l'artiste, faite par le guide au début de chaque visite. Bien. Je vous laisse maintenant profiter de cette belle exposition, c'est-à-dire de vous, en rappelant encore une fois les recommandations de l'artiste. Conservez une distance minimum de 40 à 50 cm entre vous. C'est la meilleure façon de jouir pleinement de son œuvre. Pardonnez-moi, je peux vous demander une faveur? Je vous en prie. Voilà, mon frère est venu de loin pour me voir dans l'exposition Karl Paulin. Il n'a pas pu rentrer. Pensez-vous qu'il soit... Hélas, non, madame, pas plus de 9 personnes. Justement, comme nous ne sommes que
séduit. Il y a le gardien et moi, madame. Vous faites aussi partie de l'exposition? Bien sûr. Excusez-moi, je suis désolée. Non, non, mais il n'y a pas de mal. Cela arrive souvent. Georges, range un peu ton col. Tire sur ta veste. Et moi, ça va? Je pisse pas derrière? Ah non, pourquoi tu briserais tout à coup? Faut vérifier, Georges. On est exposé dans un musée, c'est pour rien. Même pour le peintre, faut lui faire une aile. Oh, j'ai mis mon costume marron, Gisèle, t'as pas à avoir honte quand même. C'est un coup de chance que tu l'aies mis, hein. Tu te serais habillée comme hier, je suis pas sûre qu'il nous aurait accepté. Et pour moi, la dame là-bas. Un peu un autre jour. Dommage. Et l'homme avec le foulard, j'aime bien. On leur répondait, je le dis. Si, à la cafétéria, il mange une glace. Ah oui, c'est ça. Oh, il n'y a pas de comparaison, hein. C'est sûr. Carl Paulin est passé par là. Et nous, on va fumer aussi, non? J'ai l'impression. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, nous, on peut pas se rendre compte, Gisèle, on se connaît trop. Mais les autres, ils doivent le voir quand même. Ah bah les autres, ils ne le connaissaient pas avant. Non, mais on doit avoir le style de l'artiste. Sa pointe, sa touche. En tout cas, moi je la sens, son pointe, hein. Au début, non, mais là, oui, hein. Maintenant, c'est évident. Tu sens quoi? Oh, pour que je suis la plus belle, bien sûr. Et que je suis, disons, plus regardable. Peut-être un peu, oui. Oh, quand même, Georges, ouvre les yeux. Ah, c'est vrai? C'est vrai? Quand je pense que tu voulais aller voir les Féliciens. Les Phéniciens, c'est pas mal aussi, Gisèle. Excuse-moi, Georges, il n'y a pas photo pour moi. Je préfère te voir ici en carton, là. De le voir, Georges, de te lève pas. Je trouve qu'il a très bien réussi le main cette fois-ci. Leurs tailles sont justes, il y a un joli mouvement des doigts partout. On n'a vraiment pas l'impression que les gens ne savent pas quoi en faire. Très peu sont cachés dans les poches. Non, non, il a décidé de les montrer dans des positions naturellement fonctionnelles, c'est culotté. Et pour une fois, il s'est attaché aux détails. On voit bien les paumes, les ongles, les phalanges. Ah bon? Même les lignes de vie, de chance. Pour une fois, elles sont très nettes. Moi, ce que j'adore, c'est la veste de la guilde. Oui, c'est un peu toujours la même à chaque fois. Je vous signale qu'une magnifique lumière d'été vient d'apparaître au fond de la galerie. Il est très exceptionnel que Carl Paulin mette du soleil dans son travail en décembre. Je vous conseille d'en profiter, car je pense qu'il va sans doute très vite la masquer par un nuage. Ça, c'est étonnant. Tout à fait étonnant. Ce jour et à la fois ce contre-jour qui se battent pour s'emparer de vos yeux, de votre bouche, c'est un instant rare du beauté infinie. Ça vous plaît, visiblement? Cela ne me plaît pas, cela m'émeut. Et il ne s'agit d'ailleurs pas de cela, mais de vous. Car sans vous, et ce profil qui refuse l'ombre et choisit la clarté, il n'y aurait rien. Tout ici est votre présence, madame. Fanny. Enchantée. Enchantée par votre prénom. Mais vous m'aviez ravi bien avant de le prononcer. Merci. Ne dites surtout pas merci. C'est un grand bonheur pour moi que d'avoir eu la chance de pouvoir vous regarder là maintenant. D'autant que, sachez-le, je ne suis en rien un spécialiste, ni même un amateur de figure féminine. Non, je n'aime que les cailloux, les pierres, le ciment. Tenez, ce poteau, je pourrais le regarder des heures. Et dire non, soudain, c'est vous, se voir éternellement. Mais parce que vous n'étiez pas assise aussi. C'est pour ça. C'est étrange. Je m'aperçois que je m'intéresse de moins en moins aux gens debout. Et vos cheveux, de quelle soie sont-ils faits, vous permettez? On ne touche pas, s'il vous plaît, monsieur. Ah, désolé. Puis ça va vous joindre. Je peux lui demander son numéro de téléphone? Il est interdit de se servir d'un téléphone, monsieur. Je vous assure, mon cher monsieur, que mon intention est de l'appeler plus tard puisqu'elle est ici devant moi. Elle peut s'éloigner, monsieur. Oui, mes enfants, j'ai une certaine méprise. J'ai l'habitude des expositions Paulin, monsieur. Et les scènes de rencontre, je sais comment elles tournent. La vitesse, l'urgence du désir, c'est très passionné en général. Je vous affirme, cher monsieur, que mon intention est de l'appeler plus tard. Vous ne l'appellerez pas plus tard, monsieur.
Car plus tard, vous serez un petit monsieur rabougri, sec, le nez et la peau craquelés par l'instabilité des températures extérieures, claudicant du pied droit, la panse amollie, le même que celui que vous étiez avant d'entamer cette visite, avant que l'artiste ne vous redresse l'allure et ne vous vitamine le regard. Et surtout, vous ne l'appellerez pas quand, une fois sorti d'ici, vous découvrirez sa figure aussi défaite que la vôtre par le dehors. Le dehors des musées sans éternité, où tout se brise, se fane et meurt. Mais, à l'instant, là, ici, petit chef-d'œuvre d'existence que vous êtes, s'il vous quitte d'un pas, vous ne le supporterez pas. Et votre cœur ralentit, car vous êtes, regardez votre tête, vous êtes dans une œuvre romantique en ce moment même. Il vous fera bondir votre cœur sur ce putain de téléphone. Et alors retentira cette ignoble sonnerie, la même que celle du dehors, seule réalité que Karl Paulin a pu réinventer, et qui va foutre en l'air cette installation comme une boîte de coca sur une piéta de Raphaël. Je peux prendre une photo de vous? Non, les photos sont interdites. Et de toute façon, je suis dans le catalogue. Oh, j'aurais beaucoup aimé vous avoir, vous et Fanny, et puis ce poteau là dans le Ménax. Impossible, mais achetez le catalogue. Vous verrez, je suis photographié au volant de la voiture jaune de Karl Paulin en février dernier. C'est moi, quand il quitte Bucarest l'hiver, qui le conduit chez les philosophes et les scientifiques. C'est vous dire si je le connais bien. Alors, croyez-moi, ne lui demandez pas son numéro de téléphone si vous ne voulez pas détruire la très belle qualité sonore de cette exposition par le seul son qui ne serait pas de lui. Bien, puisque tout nous en empêche, je vous quitte. Vous partez? C'est rapide. Vous trouvez aussi? Mais c'est habituel chez Paulin. Je suis critique et je connais par cœur son style queue de poisson pour terminer des histoires. Vous êtes critique? Un vrai critique? Oui. Paulin met des critiques dans ses œuvres? De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Il sait que toute œuvre contient sa propre critique. Alors, autant qu'il choisisse celui qui va la faire, et en général, c'est moi. Alors vous vous dites, ça c'est bien, ça c'est mal? Non. Le critique ne juge pas. Il explore. Il cherche ailleurs à comprendre autrement, à découvrir où se cache l'art en expatriant sa pensée du cerveau. Du cerveau? Oui, le cerveau ne peut plus rien engranger depuis des siècles, à part les banalités esthétiques qui l'ont calcifié. Mais alors, vous pensez avec quoi? Avec la hanche, le biceps. Des organes neufs, nous en sommes remplis. En ce moment, je crois beaucoup au coude. Vous pensez avec le coude? J'essaie. C'est un petit morceau de nous-mêmes très bien innervé, qui doit pouvoir saisir un art totalement ignoré du cerveau. Je me sers beaucoup du pied aussi. Qui réfléchit avec le pied? Et pourtant, il ne demande que ça, lui qui perçoit à chaque pas des merveilles inconnues de notre pauvre tête. En plus, nous en avons deux. Et le foie. Nous avons la chance d'avoir ici un bel organe rougeoyant, de la taille du cerveau d'une jeune fille naïve, vierge de tout raisonnement et dont l'intelligence toute neuve ne sert à rien. Comprendre avec le foie? Nous avons bien mal au foie comme nous avons mal à la tête. Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi n'y aurait-il pas un QI du foie? Vous savez, nous ne sommes qu'au début de la découverte de l'art. Je vous trouve ravissante. Et là? Là, Vous parlez avec quoi? avec le cœur. Vous me plaisez beaucoup, monsieur le critique, et ça, je le dis avec le ventre! Mais non, mais je m'arrête. Alors lui, il fait tout ce qu'il peut. Il a tous les droits. On lui dit rien. Un critique, monsieur. Karl Paulin nous a demandé d'être très coulant avec les critiques. Tous les mêmes. Il en est conscient, d'ailleurs, si vous le dites, ce qu'il le dit lui-même. Excusez-moi, c'est ici les Kandinsky, ça fait 3 heures que je les ferme! Ok, vous bougez pas, vous ne vous affolez pas, c'est un accident, le hasard, cela arrive parfois, c'est imprévisible. Si vous restez sur place sans intervenir, vous ne courez aucun danger.
Ne vous inquiétez pas. Nous sommes formés par M. Paulin pour ce type d'incident. Nous maîtrisons. Mais c'est quoi cette histoire? Ils ont disparu les grands ou quoi? Bien, madame. Je vous demande de répondre le plus rapidement possible à ces 3 questions. Pourriez-vous lacérer vos vêtements jusqu'à la nudité totale? Ben non. Pourriez-vous nous dire quelque chose sur la bourgeoise tiédeur du monde ou sur la relation entre bon sens et eczéma? Ben non. Pourriez-vous manger un roast beef puré assis en tailleur sur les genoux de ce gardien? Mais non. Eh bien, vous ne pouvez actuellement que répéter. Où sont les Kalinski? Mais bien sûr, puisque je suis venue spécialement pour voir les Kalinski. Et je ne les trouve pas. Qu'est-ce qu'on fait? Nous verrons maintenant. Non. Bien, vous voyez, ça n'a pas été très méchant. Je profite de cette petite interruption pour vous faire remarquer l'arrivée de la très belle lumière gris-bleu qui assombrit légèrement l'ensemble de l'œuvre. C'est un petit peu plus mélancolique, mais nous sommes beaucoup plus proches de l'univers de l'artiste en décembre. Voilà, je vous remercie. C'est bien, mais ça ne vaut pas son expo New York. Hein. Il avait déjà fait le coup du critique. Mais au moins à New York, il la baisait. Dans les toilettes, je sens. Il y avait des toilettes à New York. Pas ici. Il n'allait quand même pas. Mais pourquoi pas? Il faut qu'il ose un peu, qu'il avance. À chaque fois qu'il expose en Europe, le cul c'est toujours petit. Les kiki. C'est un dalien, quoi. De toute façon, New York, c'est toujours mieux avec toi. Quand même, Nina. Tu te souviens, ce grand type, ce militaire, qui au bout de 5 minutes de visite s'est mis à hurler. On se fout de la gueule de qui ici? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? L'art contemporain, il encule qui veut, mais avec moi, il n'y arrivera pas. Il était formidable, non? On n'a pas ça ici. Mais c'est très américain, faut dire. Tu cherches un peu de trouver pire. En tout cas, ce fut était magnifique à son expo New York. Merci, c'est vrai. C'est à lui qu'il faut dire merci. Je comprends pourquoi. Moi, je préfère ces expos à Paris. Parce que c'est toujours à Paris que tu me dis que tu t'es belle à New York. Jamais à New York. Excusez-moi. Je ne sais pas si mon mari a bien compris. Il me dit que quand on parle ici, c'est blanc. C'est vrai? Ah, tout à fait, madame. Carl Paulin travaille beaucoup à la voix. Ah bon? Bien sûr. Alors, par exemple, tout à l'heure, quand j'ai dit est-ce que je glisse au bras dans le dos, c'était grave? Oui. Oh, ben ça fait drôlement plaisir, hein. Non, c'est vrai, parce que parfois on se sent tout bête dans ce genre d'exposition moderne. On a toujours un peu peur de dire des bêtises. Oh, si j'avais su. Non, mais ce que vous dites est bien structuré, avec beaucoup d'arrière-plan émotionnel, et puis il y a cette jolie petite musique sur les voyelles, c'est très agréable à écouter. Non, il vous a gâté. Oh, ça alors? Oh, c'est la première fois que... La première fois, je vous jure. Oh, excusez-moi, mais c'est très fort. Non, parce que depuis toute petite, j'ai jamais cru que j'étais intéressante. Oh, vous voyez ce que je veux dire, surtout quand je parlais. Et là, tout d'un coup... Mais là aussi, ça continue. Quand je vous parle, là, ça vous plaît? Bah, c'est un petit peu plus chaotique que tout à l'heure, mais c'est beau. Beau? Oui. T'avais raison, Georges. Tout ce qu'on dit est beau. Ça me semblait bien aussi. Et ça reste après? Ça reste? Oui, par exemple ce soir, quand je dirai à mon mari, est-ce que tu vois de son de chien? Ce sera encore de l'art? Ah non, madame, Carl Paulin n'expose pas chez les gens. Ah oui, bien sûr. C'est compréhensible. Il faut un cadre, c'est comme pour tout. Merci. Georges, il faut qu'on profite de parler beaucoup ici. Bien. Mesdames et messieurs, je vais vous demander de passer, si vous le voulez bien, dans la salle 2 de l'exposition Paulin. Qu'est-ce qu'il y a dans la deuxième salle? Toujours nous, madame. Nous? On s'est déjà vu. Ah, dans la salle 2. C'est vrai. Tu sais, Gisèle, c'est très logique l'art d'aujourd'hui.
Excusez-moi, mademoiselle. C'est une saucisse que vous mangez? Oui. On n'a pas le droit de manger de saucisses dans les musées. Je suis désolée, je croyais que c'était autorisé. Ah non, les saucisses, ça n'a jamais été permis. Enfin, pas d'ici que je sache. Non, mais je vous crois. Je ne vous dis pas qu'en Chine, et encore ça m'étonnerait, parce que la Chine, c'est beaucoup plus réglementé qu'ici, plus sévère. 1000 fois pardon. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est mon métier. Et en plus, un métier que j'ai choisi. C'est pas comme si on m'avait forcé à le faire pour nourrir ma famille. Je n'ai pas de famille et je ne me nourris pas. Vous voulez ma saucisse? C'est pas de revue. Je suis navrée, il ne me reste qu'une. Aucun problème. Je mangerai un peu de service. Ah si, impossible. C'est dans ma nature depuis que je suis comme ça. Ce que je ne permets pas aux autres, je ne le fais pas moi-même. Je n'ai pas vraiment d'avis sur cette morale un peu stoïque, mais si vous la suivez, je suppose qu'elle doit vous aider à vivre. Ah oui, beaucoup. C'est le principal. Écoutez, mademoiselle, je vais vous demander de ne plus parler. Parce que les gardiens ont le droit de parler aux visiteurs, certes, mais pas d'avoir une conversation. Parce qu'après, ils ne peuvent plus vraiment regarder les œuvres. Et les gens les touchent. C'est compréhensible. On a un drôle de métier, vous savez. Je sais pas, je m'en rends pas bien compte. Mais je l'aime bien. Allez, au revoir, mademoiselle.
mesdames et messieurs, nous voici devant une œuvre très importante par ses dimensions, où l'artiste, renouant avec l'art pompier, a voulu montrer les dangers de la nature, du scoutisme, de la pensée unique chlorophyllienne, et surtout de la pureté. Voilà. La visite du musée est maintenant terminée. Je vous remercie de bien vouloir sortir par le grand hall, en restant bien groupés, si vous ne voulez pas être happés par des perspectives illusoires, et devenir tout petit. C'est en restant ensemble, tous ensemble, qu'on demeure égaux, ensemble. Together.